respect envers ces représentations du Bouddha, quelle qu'en soit la matière et quelle que soit la qualité du travail de l'artisan qui l'a fabriqué. Et donc Rinpoche nous demande de nous souvenir de ce qu'il a dit hier à propos d'un grand Geshe Kadampa qui avait présenté donc une statue à Atisha pour lui demander son avis sur la qualité donc, de cette statue et ce à quoi donc le grand maître et ce maître donc Nelson Bachenko qui était lui-même donc un grand Geshe avait demandé l'avis d'Atisha et ce à quoi donc Atisha avait répondu que le corps, puisque cette statue était une statue de Manjushri, que le corps de Manjushri était toujours parfait, n'avait jamais aucune imperfection, mais qu'il avait donc émis des réserves en quelque sorte sur le travail de l'artisan et nous devons donc faire de même si nous pouvons comme juger de la qualité du travail de l'orfèvre, de l'artisan ou du peintre qui a réalisé une statue, mais toujours considérer que toutes les représentations du Bouddha elles-mêmes, que le corps du Bouddha lui-même est toujours parfait. Par conséquent, toutes les représentations du Bouddha, nous devons toujours les placer en un endroit respectable, donc les placer en un endroit élevé, ne pas les mettre par terre et leur témoigner notre respect, notre vénération, leur faire des offrandes, faire des consternations. Bonjour, Et pour l'essentiel, donc il est toujours important de placer une statue, une représentation du Bouddha à un niveau supérieur à celui où l'on s'installe soi-même. Bien sûr, dans la mesure où l'expansion du bouddhisme est récente en Occident, nous n'avons pas pris ce genre d'habitude et cela est un peu difficile pour nous à mettre en pratique, mais pas comme une sorte d'attitude naturelle, spontanée. Ce qui a donné à Tserengochi l'occasion de voir des choses qui, bien sûr, pour un bouddhiste semblent assez bizarres. Par exemple, donc, des gens qui vont dormir donc qui s'installent sur un lit assez élevé et qui vont placer une statue de Bouddha quelque part un peu presque par terre, donc à un niveau très inférieur, quelque part au pied de leur lit. Et donc cela, pour un bouddhiste, est tout à fait en contradiction avec les préceptes du refuge. Et donc, si l'on procède de cette façon, à ce moment-là, on ne peut pas effectivement avoir de respect envers des statues, des représentations que l'on va placer comme n'importe comment. Et par exemple, il arrive que des personnes vont disposer des statues ou des tankas, des représentations du Bouddha, simplement dans des endroits un peu bizarres, simplement en tant qu'objet de décoration pour faire joli dans leur intérieur. Et cela est tout à fait inapproprié, car dans ce cas-là, les représentations du Bouddha n'auront pas été placées là par respect, elles ne seront pas considérées comme un objet de respect, et cela est tout à fait en contradiction avec les préceptes.
어디지 가리지 소화되다 치 상대적으로 지금 좀 로베가 세제지 여기서 쇼부지는 세제지에 나나요 얘야 지금 좀 먹는 기제리 그거도 부딪히 부서져야 샤 저는 제법해서 기제 Pour ce qui est du précepte à pratiquer à l'égard du Dharma, à ce propos, il est expliqué que tout texte du Dharma exposant la signification du Dharma, ne serait-ce qu'une strophe de 4 vers, doit être totalement respecté, vénéré comme étant le Dharma lui-même, et de ce fait doit être placé en un endroit respectable et digne du Dharma lui-même. Et donc que l'on doit donc le vénérer et lui faire des offrandes. Qu'est-ce que la cabouille sans c'est de la cabouille c'est la lettre voyage ça joue tout dans temps tu que c'est des ko on a des qui veut côté des gens dans on a tu ne dans là on veut on c'est la cabouille de il y a tout ici 그래서 너무 취해는 세제 지인의 되는 수준이 나네 제한 나가지 내부터 되는 게 수수 고려시나 수수 나네 제가 그냥 지금 땡땡 고려야 요구지 제가 사실 같이 볼 말이 이제요 이 차례는 이제 그렇지 그 중문에 말이 너무 쉬지 최근 중문에 말이 최근주 제저지에 최근주 뭐야 특징이 De nos jours, ces préceptes s'avèrent assez difficiles à respecter. En effet, on voit par exemple des représentations, donc des images qui représentent le Bouddha un peu partout, par exemple dans des journaux ou des citations des enseignements du Dharma dans n'importe quel journaux. Et par conséquent, donc, ces préceptes deviennent assez difficiles à respecter. Mais donc, il est important néanmoins de les connaître et de faire de notre possible pour justement respecter ces préceptes, ayant conscience du fait que même s'il n'y a sur n'importe quel support donc ordinaire tel qu'un quotidien, quelques phrases d'enseignement du Dharma, même si ces mots ne sont pas le joyau du Dharma lui-même, en fait, ils expriment, ils sont l'expression des enseignements à mettre en pratique pour pouvoir réaliser le joyau du Dharma. Ils sont en quelque sorte comme l'expression du joyau du Dharma, et à ce titre, nous devons les respecter, et à partir de ce moment-là, ne pas traiter leur support comme un journal tout à fait, comme on traiterait un journal tout à fait ordinaire. 마도 게리고 좀 뭐예요. 제가 수직 게리인데라 아베게리 가리인데 게리게 지게 하는 나자 데리게 비제 슈브 남도 나자 이체래지 야 게리고 저기 나자에 삼바체 게리고 저 천지체래야 그거도 부디체 그렇죠. 게리고 저기 나자 아무데 게리고 좀 왜냐야 게리고 저기 지수 좀 팽게 every just to the land over knowledge checking in just to what you got a post in another activity, somebody Noza in Chile, the budget. Donc également, lorsque l'on a pris refuge dans les 3 joyaux, on doit donc observer certains préceptes à l'égard de la Sangha, et notamment donc la véritable Sangha est constituée donc par l'assemblée des Aryas,
Toutefois, donc même les moines, même s'ils sont des êtres ordinaires, en ce sens, donc même s'ils ne sont pas des Aryas, lorsque se trouve au moins une assemblée d'au moins quatre moines, nous devons penser qu'ils sont comme le symbole, qu'ils font comme fonction en quelque sorte, qu'ils remplissent la fonction en quelque sorte de l'Arya Sangha, donc de la Sangha des Aryas, et à ce titre nous devons les vénérer et les respecter, et même ne serait-ce donc qu'un vêtement de moine qui est comme le signe donc de cette appartenance à la Sangha, nous devons le respecter, et par exemple même n'importe quelle partie d'un vêtement de moine, nous devons comme la placer en un endroit propre, supérieur, etc., et ne pas comme la considérer avec simplement dédain ou mépris. 얘네가 노서 인체의 그거 제고 보니까 걔네들이 수지 걔네 가리진 얘네 어디제래야 그거도 제제고 얘네가 걔네 많이 뭐 참보다 얘네니 바로 nombre de dia o de quando chambe ele chamala 그거 제고야 얘네 너네 아제니 기초기 병원에 야 그거 제고야 되게 전부 다 제니요 뭔지去哪来的这个呢看看这里Donc, il est important de faire également donc, la distinction entre donc, le joyau du Dharma, le joyau de la Sangha, qui est donc constitué, le véritable joyau de la Sangha est donc l'assemblée des Aryas, et donc entre ce qui est appelé donc la Sangha en général, qui est représentée représentée par les moines. Et donc, si nous devons accorder du respect et de la vénération, ne serait-ce donc à un vêtement de moine, donc à plus forte raison, nous respecterons, nous vénérerons tous les moines, donc quels qu'ils soient eux-mêmes donc des êtres ayant atteint des niveaux de réalisation supérieurs, ou même des moines ordinaires. Donc nous devrons respecter tous ces membres de la Sangha indépendamment de leur qualité, et ainsi donc par exemple les laïcs devront respecter plus particulièrement donc les moines, et parmi les moines donc les moines comme novices devront accorder donc un grand respect aux moines qui ont reçu l'ordination complète de bhikshu. Il y a ainsi comme une sorte de hiérarchie, disons, dans le respect que l'on manifeste à l'égard des membres de la Sangha. Il y aurait bien sûr énormément de choses à dire à propos de tous ces points, mais si Rinpoché entre dans les détails, nous n'arriverons pas au bout de l'enseignement. Donc Rinpoché est obligé de passer assez rapidement sur cette carte. Dove non never in the chance. Yeah, what you get about 2 months. Didn't never develop rain, I live in the kitchen. You never do better. You don't never. You don't feel like she Arsubuchi. Shooting the channel, Yabuchi Suma to me. 다른 나중에 간세치대 내가 좀도 가고 나오게. 둘째는 대차나보다 다들 대차상 거야. 다른 나중에 너도배야 돼도 되게 차는 시에 시간 내야 되겠다. 샤고 친구의 시간 내야 되겠다.
chez nous, ils sont pas les derniers, c'est ça là, c'est bien pour eux. Moi, tu dis, les métiers sont morts, les métiers sont morts, écoute, les douzaines, les jobs, les téchas, c'est un peu, les gâchis, les téchas, c'est un peu. Oh, tu dis, les métiers sont morts, les métiers ne tiennent pas de ce qu'il y a pas de qui est pas tout. Les métiers viennent, mais qui a pas de qui est là, pas tout, il n'y a pas de gens pour les gens.不细致的不理解，现在去，要不对长江的就是人的事情，就是他现在有理解，人家搞的呢，人家经常搞的是呢，早也过去送来投入，因为那把的人家去做过经验呢，人家过去给人是做过经验上，早人家过去来投入。人家过去那他就是这样的教育人的我，今天早点那投入。À ce propos, Tsejen Bosé pense utile de citer donc un sutra qui est le sutra exhortant à la pensée supérieure, dans lequel il est dit « Ne vous laissez pas aller au mépris envers les moines misérables, car même en un cycle cosmique, la libération ne serait pas obtenue. Telle est la gradation de la doctrine. » Ce qui est signifié par là, lorsque l'on parle de moines misérables, ici cela se référerait soit à des moines qui seraient comme ignorants, ou bien qui n'auraient pas, qui ne seraient pas savants, ou bien des moines qui n'auraient pas développé de grandes qualités personnelles, qui n'auraient pas vraiment acquis de réalisation, ou cela peut également se référer à leur aspect extérieur, comme de grands dénuements, de personnes un peu comme locteuses, très misérables. Et donc il est important de ne jamais critiquer ou donc se moquer ou d'avoir de mépris envers de tels moines, car comme le dit donc ce sutra, même en un cycle cosmique, la libération ne serait pas obtenue. C'est-à-dire que cela repousserait notre obtention de la libération d'un cycle cosmique, d'un kelpa entier. Or, nous devons bien comprendre qu'un kelpa ou un cycle cosmique est une période de temps extrêmement longue. Et donc, pourquoi cela? Parce qu'un moine, quelle que soit sa nature, quelles que soient ses réalisations, quel que soit son aspect extérieur, en fait, il tient en quelque sorte sa légitimité du joyau de la Sangha, et à ce titre, donc, il est comme un rappel du joyau de la Sangha, et par conséquent, nous devons donc le respecter comme étant, comme évoquant le joyau de la Sangha, et par conséquent, toute attitude de mépris ou de critique à l'égard d'un tel moine serait à l'encontre des préceptes de refuge. Donc ceci termine les explications donc, sur les préceptes spécifiques. Nous avons vu que donc à propos des préceptes provenant des instructions, il y a donc deux grandes subdivisions, les préceptes spécifiques et les préceptes communs. Donc nous avons vu que ces préceptes spécifiques étaient divisés en préceptes concernant ce qui est à rejeter, préceptes concernant ce qui est à pratiquer. Nous abordons à présent ce qui concerne donc les préceptes communs,
Et ce chapitre, ce point est subdivisé en 4 parties. Et la première de ces 4, le premier de ces 4 points consiste donc en ce précepte, au précepte suivant, consiste en le précepte suivant, donc se souvenant des spécificités et des qualités des 3 joyaux, prendre maintes fois refuge. Donc toutes ces particularités et ces qualités des 3 joyaux ont été expliquées précédemment, donc il est important de se les remémorer fréquemment et sur la base donc de se souvenir de toutes ces qualités et de ces particularités des 3 joyaux, de prendre maintes fois refuge. Il est dit donc dans d'autres préceptes que l'on doit prendre refuge 3 fois par jour et 3 fois par nuit. Donc on peut bien sûr prendre refuge même bien un nombre de fois bien plus important, mais il est nécessaire au minimum donc de prendre refuge 3 fois par jour et 3 fois par nuit. Donc le précepte commun suivant consiste donc en se souvenant de la bonté des 3 joyaux à faire l'effort de toujours leur adresser des offrandes et leur offrir la première part de ce que l'on mange et boit. Cela, enfin, pourquoi devons-nous faire des offrandes aux 3 joyaux? C'est sur la base du fait que nous nous souvenons de leur bonté. C'est parce que nous nous souvenons donc de la bonté des 3 joyaux que nous leur faisons des offrandes. Et en effet, en quoi consiste, de quelle manière allons-nous ici penser à la bonté des 3 joyaux? Nous penserons en fait que en référence à ce qui a déjà été souligné dans l'enseignement de Djibouti hier, toutes les qualités, toutes les vertus que nous pouvons développer en nous, tout ce qui nous arrive de bon et de bien, nous le devons en fait à la bonté des 3 joyaux. En effet, donc comme il a déjà été expliqué, toutes les vertus que nous accumulons sont le résultat des activités divines des 3 joyaux, car c'est grâce donc aux enseignements que nous pouvons
savoir ce qui est approprié de mettre en pratique, et donc c'est grâce à cette connaissance que nous devons aux trois joyaux que nous pouvons nous appliquer à la pratique des vertus, à l'accumulation de vertus. Et c'est grâce à ces accumulations de vertus, et par exemple grâce en particulier ici à la pratique de la générosité, que nous récoltons les fruits de cette pratique en obtenant la nourriture et la boisson dont nous avons besoin, et nous pouvons donc jouir de ces bienfaits. Et cela, donc, c'est en fait aux trois joyaux que nous le devons, et nous devons avoir donc conscience de cela, et à ce moment-là, donc, nous souvenir de la bonté des trois joyaux, et sur la base de ce souvenir, donc leur faire offrande de tout ce que l'on mange et boit. Donc, de manière générale, lorsque nous faisons des offrandes aux trois joyaux, c'est effectivement sur la base du souvenir de la bonté des trois joyaux que nous leur adressons des offrandes, et donc plus particulièrement lorsque nous absorbons de la nourriture ou de la boisson, au moment des repas, lorsque notre nourriture est disposée sur la table. Donc avant d'en absorber donc la première partie, tant que cette nourriture n'a pas du tout été souillée, il est important d'en faire offrande aux trois joyaux en nous souvenant, comme cela vient d'être dit, de la bonté des trois joyaux. Et viennent ensuite de très nombreuses explications sur les offrandes que l'on adresse donc de manière générale aux trois joyaux, et ces explications comportent 10 subdivisions. Et donc à ce propos, donc concernant donc tout d'abord l'acte d'offrande proprement dit, on distingue donc les offrandes faites au corps du Bouddha. Donc
nous n'avons pas à présent la possibilité donc, de rencontrer un Bouddha en tant qu'une émanation suprême, telle que le Bouddha Shakyamuni. Toutefois, il est important de faire des offrandes au corps du Bouddha, quelles que soient donc là sous les formes représentées, donc que ce soit donc, des statues, des images, des peintures, et donc il est indispensable de disposer donc sur son autel, de disposer donc chez soi au moins une représentation du Bouddha Shakyamuni sous quelque forme qu'elle soit, que ce soit donc une statue, une peinture, une tanka, une photo. Et d'adresser à cette représentation de Bouddha des offrandes. Et à ce moment-là, lorsque nous adresserons ces offrandes, nous ne devrons pas simplement penser que cette représentation du Bouddha est simplement comme une image, une représentation, mais lui adresser des offrandes en tant que comme si cette représentation était vraiment le Bouddha et penser qu'il s'agit du Bouddha lui-même. Ensuite, viennent les offrandes au stupa, et donc il y a en fait de par le monde peu de stupas contenant véritablement des reliques du Bouddha. Toutefois, donc même lorsque nous nous trouvons en présence donc, de stupas, il est important de leur faire des offrandes en considérant que nous faisons également des offrandes au Bouddha lui-même en faisant ces offrandes au stupa. La raison pour laquelle donc, nous faisons des offrandes au stupa, c'est que lorsque le Bouddha Shakyamuni manifesta donc, les 12 actes d'un Bouddha, et lorsqu'il vint donc en ce monde, de nombreux rois à ce moment-là érigèrent 8 stupas particulièrement saints, donc, et c'est ces stupas qui donc symbolisent l'esprit du Bouddha, qui sont comme le support de l'esprit du Bouddha, et par conséquent en relation donc avec ces 8 premiers stupas très saints, nous devons de la même manière donc honorer de nos offrandes les stupas. En fait, il y aurait également beaucoup de précisions et d'explications à donner à propos de ces 8 stupas particulièrement sacrés, mais il n'y a pas le temps à présent d'entrer dans ces détails, mais ultérieurement, lorsqu'il sera fait donc un livre, un texte plus complet de cet enseignement, et Tejin Bötche détaillera ces points dans son texte. En essence, tous les stupas qui sont érigés aujourd'hui, qui ont été érigés donc, ultérieurement,
se fondent, en quelque sorte, prennent leur source dans ces 8 stupas primitifs. D'après ce que Rinpoche a pu observer, donc dans la tradition Kagyupa, on observe très scrupuleusement cette vénération des 8 stupas particulièrement saints, et très souvent donc ces 8 stupas sont représentés dans les monastères ou dans les centres de cette tradition, donc notamment Rinpoche a pu l'observer dans le centre du Bois de Vincennes. Et de manière générale, cela est suivi de manière beaucoup moins systématique dans la tradition Gelugpa. Donc, ces 8 stupas ont été érigés à l'époque du Bouddha en relation avec les activités du Bouddha et la manifestation donc, de ses enseignements, de ses activités. Rinpoche ne sait pas précisément ce qu'il reste aujourd'hui de ces 8 stupas. Par exemple, à Benares, à Varanasi, il ne reste une ruine, en fait, comme très peu de choses du stupa original, et car donc bien sûr cela remonte à extrêmement longtemps. Donc la troisième sorte d'offrande sont les offrandes faites aux représentations concrètes, ou aux objets concrets. C'est-à-dire cela se réfère aux offrandes que l'on va faire comme devant des statues du Bouddha existant concrètement, ou devant des stupas donc existant concrètement. Et la quatrième sorte d'offrande est constituée par les offrandes que l'on va faire à des objets, même lorsque par exemple des représentations du Bouddha ou des stupas ne sont pas présents devant nous, mais nous allons faire donc, des offrandes en les dédiant à ces représentations du Bouddha, ou donc les dédiant au Bouddha ou au stupa. Moi, c'est Javi Chebas. Rangi Lana Beji, Pishabi Chebadi, Javi Chebas, Suzuki Rangi Baji, Kashi, Liluton, or Tiri on the Mason, Liluton, Makibo, the Subo, or Tiri on the Mason, the Rangi is the rich in Chebo, Javi Chebas. Et donc il y a ensuite les offrandes effectuées par soi-même, donc ou lorsque l'on, écartant comme toute paresse ou toute négligence, on va donc adresser des offrandes de ses propres mains.
Rangi to the poor Chipa Chadi. Chuni, some of the Chuni in Moyaman or something. You know, Shashuna, you'll be Chedin, Moshuna, you'll be Chedin, you'll be Yena, couldn't be Chuni in Moyaman. Nicola Rangi to the poor Narajan, you'll be the couldn't be Chuni in Moyaman. Honani did Visitade, Mutade, couldn't be Chuni in Moyaman. But I'm not saying the good chili will be the good Tanjiki Chuni in Moyaman. Chedi Chili will be the Chedi Tanjiki Chini in Moyaman, yes, and the sugar of fish again. What does it have? Most of my sugar. Également, à propos donc des offrandes effectuées à des représentations comme nous présentes devant soi. Par exemple, donc lorsque nous faisons une offrande à une représentation du Bouddha présente devant nous, à une représentation d'un stupa présent devant nous, nous pouvons alors penser que la nature ultime, la nature de vacuité de ce corps du Bouddha ou de ce stupa est indissociée de la nature de vacuité de toutes les formes du Bouddha, de tous les stupas qui existent, et que de cette manière, en pensant à cette nature de vacuité indissociée, donc totalement une de toutes les formes du Bouddha et de tous les stupas, en faisant une offrande à la forme du Bouddha présente devant nous ou au stupa présent devant nous, en fait, simultanément, nous ferons des offrandes à toutes les formes de Bouddha et à tous les stupas. Donc, à propos des offrandes effectuées par soi-même, donc nous avons vu qu'elles consistaient donc à ne pas sans paresse ni sans négligence à faire soi-même donc de ses propres mains les offrandes. Et le point suivant concerne les offrandes que l'on ferait effectuer par autrui, mais alors que l'on serait soi-même, comme sous l'emprise de la
la négligence, on penserait que cela n'est pas très important, bien que l'on aurait une sorte de dédain à l'égard de ces offrandes, que l'on considérerait cela comme quelque chose de tout à fait ordinaire, ou que l'on se sente paresseux à l'idée de faire des offrandes, et à ce moment-là, donc on essaierait de faire ces offrandes par quelqu'un d'autre. L'instant. Donc ici, plus exactement, à ce point, donc les offrandes que l'on fait effectuer par autrui sont plus exactement les offrandes que l'on pousse autrui à faire, mais motivées ici donc par la compassion, en pensant par exemple que la personne à qui on veut faire des offrandes est en fait dans une situation difficile, ou qu'elle manque de mérite, ou qu'elle est que cette personne elle-même est par exemple dans le dénuement, qu'elle est pauvre, etc. Et de ce fait, poussé par la compassion, nous allons essayer d'amener cette personne à faire des offrandes et de cette manière à accumuler des mérites. Donc ici, c'est ce que signifient les offrandes que l'on fait effectuer par autrui.